Salut chers téléspectateurs, merci pour votre fidélité à ce rendez-vous socioculturel. Je suis Pandore Lozolo pour vous partager le meilleur de l'art et de la culture. Dans ce numéro, nous parlerons du 7e art avec M. Bartel Ponzou. Mais avant, suivons la rubrique Dino Art et on se retrouve tout juste après. Un acteur ou une actrice est un artiste professionnel ou amateur qui prête son physique ou sa voix à un personnage dans une pièce de théâtre, dans un film, à la télévision et à la radio. L'acteur est celui qui met en action le texte écrit par le dramaturge et les situations organisées par le metteur en scène. C'est lui qui agit et donne vie au personnage. L'acteur change d'identité afin de pouvoir incarner tel ou tel autre personnage. Cependant, les cas de confusion mentale sont rarissimes. Et l'acteur doit rester lui-même pour créer artistiquement un caractère. Bienvenue dans École d'art. Il est chroniqueur de cinéma. Amoureux de l'art et de la culture, lui c'est Bartel Ponzou, notre invité du jour. Bonjour Monsieur Bartel. Bonjour mademoiselle. C'est un réel plaisir de vous recevoir dans École d'art. Le plaisir est partagé. Merci à vous de m'avoir invité. Je vous en prie. Vous êtes chroniqueur depuis plusieurs années déjà. Alors 2020 s'annonce étant comme une année de quarantaine. Dites-nous comment le monde cinématographique se comporte. Évidemment, 2020 est une année de crise sanitaire due au Covid-19. Toutes les activités sont en arrêt. Pas seulement le cinéma. Aujourd'hui, tous les secteurs sont touchés, surtout celui du socio-culturel. Mais pourtant, l'année avait bien commencé avec les Combas Awards. 2020, c'est l'année où nous avons célébré la deuxième édition des Combas Awards. Et la deuxième édition, quelle était la particularité ? Alors, l'édition 2020 fut riche en couleurs avec la participation du Rwanda avec le film La Miséricorde de la jungle du réalisateur Joël Karekezi. Nous avons assisté à une remise de trophées extraordinaires. Extraordinaire, mais comment, expliquez-nous ? Alors déjà, pour une fois, un film réalisé au Congo par un Congolais a raflé 6 prix. Meilleur acteur premier rôle, meilleure actrice premier rôle, meilleur acteur second rôle, meilleure actrice second rôle, meilleure réalisation et meilleur... Et là, on parle bien du film Grave Erreur 2. Évidemment. Et si Grave Erreur avait raflé tous les prix, qu'en est-il des autres nominés ? Rassurez-vous, mademoiselle, Grave Erreur 2 n'avait pas tout raflé car il restait encore le prix de la révélation féminine, le prix du meilleur documentaire, le prix du première expérience. À cet effet, vous avez recueilli plusieurs propos des différents lauréats. Suivant et à tout de suite. Alors, vous venez de remporter un prix. Qu'est-ce que ça vous fait ? Comme je l'ai dit tout à l'heure dans mon petit discours, c'est un mélange de fierté, de bonheur et de reconnaissance. Voilà. Donc il n'y a rien de plus encourageant que de voir son travail être récompensé. Donc, le prix de la meilleure actrice dans un premier rôle est décerné à Imelda Mapoti. Bonsoir. Fierté, bonheur et reconnaissance sont les mots qui peuvent décrire ce que je ressens à l'instant. Je vois que les nuits blanchies, c'était pas pour rien, les sacrifices, c'était pas pour rien. Et voilà, je suis reconnaissante envers Dieu et bien sûr les réalisateurs Richie Mbele qui d'ailleurs m'a initiée dans ce métier. Et je crois que je lui dois cette reconnaissance. Donc, ça nous donne envie d'être motivés, ça nous met en compétition et ça booste chacun de nous à donner le meilleur de soi. Je suis rwandais, je suis réalisateur. J'ai été invité par la Cambas comme cinéaste africain voisin rwandais. Et j'ai fait une projection ici hier de mon film qui avait gagné le Grand Prix du FESPACO et Talon d'Or de Enenga, La Miséricorde de la jungle. C'est un film, c'est un voyage de deux militaires qui se perdent dans la jungle, qui se découvrent, qui se confrontent.
Et c'est un film qui est projeté aussi souvent sur Canal+, TV5. Et je vous invite à le regarder. Alors, qu'est-ce que ça vous fait d'être au Congo? Ah oui, c'est un grand plaisir pour moi de découvrir le Congo. J'ai travaillé dans mon film avec Stéphane Bach, qui est du Congo-Brazza. C'est vraiment un grand acteur. C'est moi qui travaille beaucoup en France sur des grands projets. Et j'espère qu'on va continuer la collaboration avec le Congo dans mes prochains projets peut-être. Quand on regarde son boulot et quand on a récompensé, peu des belles choses de la vie est comparable au bonheur qu'on ressent. Djiboulou Albert Diallo. Le métier d'un scénariste est très difficile et très complexe, surtout quand on n'a pas appris à l'école, on ne connaît pas les tactiques. Nous avons appris sur l'état et aujourd'hui, je reçois le prix du meilleur scénariste. Vous ne savez pas combien, c'est très important pour moi parce que avant qu'un acteur puisse incarner un rôle, un personnage, il a besoin du script, il a besoin du scénario. Pour moi, c'est une grande fierté, c'est une joie d'avoir cette récompense, surtout venant de mon pays. Elle s'appelle Lauriane Aimé, elle reçoit le premier prix de la soirée. C'est le prix de la révélation féminine. Brazzaville, vous êtes un peu trop calme. C'est mon premier prix depuis que j'ai commencé le cinéma et voilà, c'est mon bijou. C'est un sentiment de joie, de gaieté, de voir que notre cinéma est sur le bon chemin. Et je suis fier d'être congolais et de dire que notre cinéma, nous n'avons plus rien envié aux autres. Ce qui nous manquera maintenant, ce n'est que les sponsors nous accompagnent et croient en nous. Et je pense que la soirée vient de le prouver. Ce soir, je suis encore fier, très fier de faire partie de cette corporation des cinéastes du Congo et de faire partie de l'histoire du cinéma congolais. Alors, vous avez remporté pas mal de prix ce soir. Quels sont vos sentiments? Vous savez, ça prouve à suffisance qu'il faut continuer à travailler et il n'y a que le travail qui compte. Vous comprenez? C'est 2 années de beaucoup de travail, des nuits, 2 jours de travail. Et aujourd'hui, Grave Erreur remporte 6 prix. Le prix du meilleur acteur premier rôle est décerné à Michael Tamsi. Michael Tamsi. Croyez-moi, la lumière, c'est au bout du tunnel. Ça, ma foi, ce n'est que le début de tout ce qui nous attend. Et avec l'aide de Dieu, notre cinéma ira beaucoup bien plus loin que ça. Je remercie les nominés, les gagnants qui nous ont frappés vraiment, notamment Richer en tant que réalisateur. Et c'est un réel plaisir de voir que la nation nous dessert ces trophées. Et c'est une grande fierté. The winner for this category is Michael Gando. Michael Gando. Prêt? Ouais. Je suis sincèrement désolé. Moi personnellement, je promets de faire encore plus pour défendre la nation, tant sur le plan national qu'international. Par rapport à cet événement, pensez-vous avoir atteint un objectif? Oui, parce que quand on n'est pas reconnu chez soi par son travail, ça frustre un peu. Mais ce trophée est un rappel que la nation est avec nous. Ce trophée est un rappel que désormais le cinéma a le doigt du gouvernement pointé dessus. Et nous en sommes très fiers, en tout cas. C'était pas facile, il faut le reconnaître, grâce à une équipe assez formidable qui n'a pas hésité de blanchir des nuits pour réfléchir à la stratégie de communication et au scénario, à la mise en scène de l'activité. Pas pour nous, mais pour vous, parce que c'est nous qui avons proposé le produit
et c'est vous qui l'avez consommé. Et donc, surtout vous les médias qui êtes les premières personnes morales à apporter vos critiques sur l'organisation. Et surtout, sans vous, médias, le cinéma ne peut pas exister. Et le sentiment d'autosatisfaction par rapport à ça, mais aussi un sentiment d'honneur partagé avec les cinéastes aujourd'hui parce que c'est leur soirée. C'est grâce à eux que nous sommes ici. C'est eux qui ont travaillé durant toute l'année 2019 à fournir des produits assez qualitatifs tels que nous avons vu là. Et donc, nous remercions. Tout l'honneur revient aux cinéastes et merci aux médias que vous êtes. Je suis super contente déjà, c'est bien normal d'ailleurs parce que être nominé c'est une réussite avant tout parce que ça veut dire qu'on a reconnu ton travail et surtout être nominé aux côtés de ces personnes-là qui ont été nominées dans ma catégorie, ça fait vraiment, vraiment, mais vraiment plaisir. La dernière crise. Je ne m'attendais pas à ça, honnêtement. Je ne m'attendais vraiment pas à ça parce que je sais ce que c'est la réalisation cinématographique, je sais ce que c'est produire et réaliser un film. Donc du coup, me voyant nominée avec ces personnes, je me suis dit, j'ai pas de chance, c'est pas gagné pour moi. Et aussi, mon film court-métrage, je le dois à Michael Gando. C'est mon mentor et c'est grâce à lui en fait, que j'ai pu réaliser ce court-métrage. Et d'ailleurs, je l'ai fait en un jour. Alors un mot aux organisateurs. Oui, aux organisateurs, je dis grand merci. C'est fait une très belle édition. Très chers téléspectateurs, si vous venez de nous rejoindre, je vous rappelle que vous suivez École d'art, le magazine consacré aux socio-culturels. C'est un réel plaisir pour nous aujourd'hui de recevoir M. Bartel Ponzou, chroniqueur de cinéma. Et nous discutons sur le 7e art en cette période de crise sanitaire. Si vous avez des avis, réagissez via les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram et WhatsApp. Écrivez-nous également au numéro qui apparaît sur votre écran. Pour plus d'actualités sur le cinéma, la mode, la culture, le sport et bien d'autres, veuillez télécharger gratuitement École d'art Max sur aprogramme.com et écoledart.com. Alors, Monsieur Bartel, parlons de quelques projections qui étaient prévues pour cette année 2020. Déjà, au mois de mars, nous avons assisté à la projection du film In Extremis, un film de Malolo Matoala réalisé par Michael Gando. Ce fut une belle projection dans la salle du Royal Cinéma de Mpita, ici à Pointe-Noire. Et au niveau de Brazzaville, il y a eu une grande projection dans la salle Olympia. Le film Attente du réalisatrice Divana Kate Radia Mike et tant d'autres films qui étaient au programme comme Anna du réalisateur Kevin Nguli, Plan C du réalisateur Jonsly Lukengo, Le nettoyeur de Arnie Pixel n'ont pas pu être présentés au grand public à cause du coronavirus. Et y a-t-il eu des projets mis en arrêt suite à cela? Évidemment, plusieurs projets ont été mis en arrêt et d'autres simplement annulés. Je vais prendre l'exemple du film Parcours du réalisateur Saïd Bongo. Largement avancé, ce film connaît aujourd'hui un retard. Et du côté de Brazzaville, il y a la série Duel Matambi de la réalisatrice Lisbeth Mabiala. Le coronavirus a obligé les autorités de plusieurs pays d'instaurer les mesures sanitaires allant jusqu'à la fermeture des lieux de spectacle. Comment les cinéastes ont vécu le confinement? Alors le confinement fut un coup dur pour la plupart des cinéastes, comédiens et humoristes aussi, mais je pense que ce fut un moment pour certains de réflexion. Et vous avez fait quelques interviews avec les amoureux de la scène. Regardons et à tout de suite. Oui, c'est vrai, j'ai écrit et produit le film In Extremis, qui est sorti à Pointe-Noire le 7 mars 2020 au Royal Cinéma. Oui, ce film est sorti devant un public assez mixte. Les gens l'ont vu à Pointe-Noire,
Et juste après, quelques jours après, il y a eu tout ce qui est lié au Covid-19, le confinement, le coup-feu et tout ça, toutes les mesures. Le film n'a donc pas pu être projeté dans une autre ville, que ce soit Dolisie, Brazza ou ailleurs, en raison de cette pandémie. Ouais, c'est assez dur pour un créateur, c'est assez dur pour un auteur, parce que lorsqu'on sort une œuvre, c'est pour qu'elle soit vue, qu'elle soit lue par un maximum de personnes. Donc là, pour l'instant, c'est une situation assez difficile pour nous de voir que nos œuvres ne sont pas vues par rapport à cette situation. La bonne nouvelle, c'est que c'est une situation temporaire, en tout cas, j'en suis convaincu, et que très prochainement, avec le déconfinement, le public de Brazzaville, le public de Dolisie ou d'ailleurs, aura la chance de suivre in extremis en salle, comme ça a été le cas avec le public de Pointe-Noire. Mais vous savez, jusqu'à aujourd'hui, c'est vrai que le premier agenda que nous avons tous, c'est d'éradiquer avec cette pandémie d'abord, après maintenant de penser comment on peut faire des choses à venir. Mais pour l'heure, qu'est-ce que je fais? Je fais des petites vidéos voilà, que je publie sur ma page Cerveau Magique, ma page Facebook et ma page Instagram. Des vidéos un peu comiques pour essayer un peu de calmer l'humeur des gens, de garder les gens toujours dans le sourire et afin de partager également le concept qu'on a tout le temps lancé, le Pool Malibu Stand-Up Comedy Club, qui est un festival que j'avais initié avec quelques de mes amis et tout, en République démocratique du Congo et en République du Congo de chez moi également. Je dors, je me repose, je dors, je me réveille, j'écris des sketchs, je réfléchis à des projets et puis je profite encore de cette occasion beaucoup plus pour me renforcer spirituellement aussi, c'est-à-dire que deux fois il faudrait un moment de confinement, c'est certes pour mieux examiner sa vie quoi, et sa vie est artistique, sa carrière aussi. Et l'Afrique du Sud traverse un moment très très difficile. Nous en fait nous respectons toujours les mesures prises par les autorités, c'est-à-dire respecter tous les conseils qu'on nous a donnés d'hygiène, les distanciations. Bon, ici, nous sommes déjà à lockdown level 4. C'est confinement niveau 4. Nous travaillons plus à l'étape de la post-production parce qu'on n'a pas assez de moyens de travailler dans des tournages, c'est-à-dire choisir des lieux de tournage parce la plupart des lieux sont encore fermés et sélectionner des acteurs, programmer les castings, c'est difficile parce qu'on nous a limité le nombre de personnel parce que déjà dans une réunion il faut plus ou moins limite 10 personnes, donc vous voyez la production demande assez de personnes. Et on ne peut pas travailler dans le tournage, c'est-à-dire dans les shootings, comme on dit, dans les tournages, oui. Et ben, nous sommes plus dans la post-production, le footage ou le brut qu'on a déjà tourné. Je suis dans plusieurs projets mis en quarantaine. Déjà avant le confinement, j'étais en plein tournage d'un long métrage, Parcours, du réalisateur Saïd Bongo. Donc nous avons mis une pause suite à ce qui se passe, il fallait faire une pause. Et j'étais également en pleine préparation d'une tournée théâtrale par Kukonde Center dans le spectacle L'Or des femmes, tiré d'un roman qui porte le même titre de Mambou et Meniali. C'est une adaptation et une mise en scène au théâtre par Jeff Biyeri. Et j'étais également en pleine création avec le metteur en scène Bruno Tamba. Entre-temps, le confinement m'a permis d'écrire pas mal de scénarios, de réfléchir sur mes projets que je mettrai en marche dans des années à venir. Véritable coup dur, mais qu'en est-il des festivals de cinéma au Congo? Je fais allusion au Festival des films congolais et au Festival international des courts-métrages.
2020 risque d'être une année d'innovation dans le secteur de festival de cinéma au Congo. Nous avons réalisé quelques interviews avec Flavéry Kouta, le promoteur du festival des films congolais. Écoutons-le. C'est vrai qu'on n'a pas encore publié la date exacte parce que nous sommes encore très sceptiques là-dessus. Le festival ne peut plus se tenir en août pour les raisons que vous connaissez sans doute. On peut pas. On a eu trop de retard dans l'organisation sur le terrain, parce qu'il y a eu deux formes d'organisation. L'organisation sur le terrain, c'est-à-dire la préparation de tout ce qu'il faut faire techniquement et logistiquement. On a eu assez de retard à cause du confinement et du Covid-19. Donc du coup, oui, on a eu un retard. Et ce retard va impacter finalement notre agenda. Donc on va repousser d'1 mois, 2 mois, peut-être 3 mois le festival. Voilà. Quel que soit le moment qu'on nous donnera pour le faire, tant qu'on est en 2020, la 6e édition va se faire jusqu'au 31 décembre. S'il ne s'agissait que de nous, à moins qu'on nous remette dans le confinement ou qu'il n'y ait peut-être pas moyen de travailler, mais sinon que nous, on est engagé à faire la 6e édition. Le cinéma congolais a eu trop de retard, et nous n'avons plus du temps à perdre. Nous devons travailler chaque jour et à chaque instant. Nous allions bien faire le festival, mais avec un nombre limité de personnes, c'est-à-dire que les cinéastes et quelques VIP de la place, les responsables. Donc on va enregistrer le festival des films congolais à huis clos, si on n'a pas l'opportunité de faire des soirées où on va faire drainer tout le monde comme d'habitude. Et après que nous ayons enregistré, nous allons monter et nous allons diffuser à la télé sur Internet. Comme ça, au moins, le public aura participé indirectement dans ces soirées-là. D'un festival à un autre, Michael Gondo, promoteur du Festival international de court-métrage, nous donne son point de vue si les restrictions ne sont pas vite levées. On l'écoute. Je pense que le festival ne fait pas une exception à la règle. Et c'est tout le monde qui souffre, c'est tout le monde qui passe des moments difficiles. Et les mesures qui ont été prises par l'État sont pour nous protéger et aussi pour garantir la santé de la République, la santé de la population. Donc, c'est vrai que c'est difficile, c'est vrai que le FICAMP se tient toujours au mois de septembre. Et jusqu'ici, nous maintenons notre date et tout en espérant que les choses pourront changer et tout. Maintenant, si les choses ne changent pas, bien évidemment qu'on peut toujours revoir notre agenda. Déjà que nous avons déjà revu notre date limite d'inscription des films, donc c'est pas aussi grave que ça de changer la date du festival. Et nous avons déjà enregistré plusieurs inscrits, plusieurs pays qui ont inscrit leurs films. Et jusqu'ici, nous sommes satisfaits. Le comité de sélection est en train de faire son travail normalement. Et tout se passe bien jusqu'à preuve du contraire. Un festival international avec les frontières qui restent encore fermées, que pense le comité d'organisation en ce qui concerne les réalisateurs étrangers ? Bon, déjà, ce qu'il y a à comprendre, c'est que si seulement les frontières restent fermées, les gens ne peuvent pas venir. Et puis, de toutes les façons, le festival n'a pas d'argent cette année pour faire venir les gens, ni les prendre en charge une fois sur place. Donc, on ne peut déjà pas prendre ce risque d'inviter des gens pour qu'ils viennent déjà chez nous, tout en sachant qu'on n'a pas les moyens de les prendre en charge cette année. Et aussi... ce qui est vrai, il n'y aura pas d'invitation. Bien réfléchi. Et ce n'est pas seulement au Congo, nous avons aussi réalisé une interview avec un promoteur de festival de cinéma en Afrique du Sud, il s'appelle Mi-José Bokeka. Écoutons-le. Oui, il y a beaucoup de festivals qui se réalisent ici en Afrique du Sud. Nous avons Joburg Festival Film, nous avons Rock Live, ça c'est pour moi, Rock Live Festival Film, que j'avais prévu d'organiser, de réaliser au mois de juillet.
Bon, à ces moments, il est très difficile d'organiser des festivals. Ce qui est vrai, le festival, c'est comme un marché de films, donc on peut toujours présenter des films online. Et nous avons plusieurs partenaires qui sont de partout. Et je crois on essaie un tout petit peu de voir comment on peut toujours présenter nos projets, présenter nos films, présenter nos œuvres, à tel point qu'on peut toujours avoir un moyen d'envoyer des films online et voir un peu comment on peut évoluer. Donc, pour l'instant, en tout cas, on est là, on respecte toujours les mesures prises par les autorités. Et autant voulu, peut-être on pouvait toujours faire encore plus. Voilà. En grosso modo, l'année 2020 risque de ne pas être festive si quelques restrictions ne sont pas levées. Merci, Monsieur Bartet, de nous avoir accordé votre temps. Je vous en prie. Merci. Très chers téléspectateurs, c'était tout pour ce numéro. J'espère que vous avez été ravis. Merci de nous avoir suivis sur votre chaîne de prédilection. Merci également à l'équipe technique. On se dit à très bientôt pour une nouvelle édition d'École d'Art et pour plus de vidéos. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. À très vite.